Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Annoncé le 16 septembre 2023 par les 3 pays membres de l'AES, la Confédération prend de plus en plus forme avec la mise en place de l'architecture juridique et institutionnelle. Lors des assises du premier sommet des chefs d'État de l'AES, d'importantes décisions ont été prises. Un second sommet est prévu en 2025. Faisons le point avec Boubacar Amadou. Tenu le 6 juillet 2024 à Niamey au Niger, le premier sommet de la Confédération des États du Sahel AES a été l'occasion d'adopter les instruments juridiques de la Confédération. Ainsi, l'opérationnalisation de cette organisation décidée le 16 septembre 2023 à Niamey, à Ouagadougou et à Bamako devient de plus en plus effective. Une seconde session est prévue en 2025 dont la date exacte sera déterminée en commun accord. Les chefs d'État ont enfin convenu de tenir la prochaine session du Collège en 2025 à une date qui sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Dans la marche des transitions, le Mali et le Burkina Faso sont assez avancés en ce qui concerne l'architecture juridique et institutionnelle. Dans ces deux pays, membres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, outre les organes militaires de transition, les organes législatifs qui, comme les assemblées nationales dissoutes, ont été mises en place. Au Mali, c'est un Conseil national de transition qui joue le rôle de Parlement depuis le 5 octobre 2020. En ce qui concerne le Burkina Faso, c'est une assemblée législative de transition qui légifère depuis 2020. Au Niger, 6 mois après le coup d'État du 26 juillet 2023, l'option de la mise en place d'une structure similaire a été évoquée par le président du CNSP. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées. Mais à la suite du bras de fer avec la CEDEAO qui a conduit au retrait du Niger de l'instance sous-régionale, la question n'était plus d'actualité. Selon plusieurs observateurs, la matérialisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel va remettre au bout du jour la mise en place de ce qui a pris la forme de Conseil national de transition durant la dernière transition militaire du CSRD de Salou Djibo. Après avoir séjourné plus de 2 mois à la prison civile de Niamey, le directeur de publication du quotidien L'Enquêteur, Soumana Idrissa Maïga, a obtenu une libération provisoire. Il a été relaxé hier, mardi 9 juillet 2024. Retrouvons Echatou Mamadou. Le fondateur et directeur de publication du quotidien privé L'Enquêteur, le journaliste Idrissa Soumana Maïga, a bénéficié de liberté provisoire et a été relaxé hier 29 juillet 2024 de la prison civile de Niamey où il a séjourné pendant plus de 2 mois pour motif d'atteinte à la défense nationale. Pour rappel, le journaliste Idrissa Soumana Maïga a été interpellé le jeudi 25 avril dernier au siège de son journal par des agents de la police judiciaire qui l'ont amené dans leurs locaux où il a été auditionné par rapport à un article publié dans son journal qui s'interrogeait sur les conséquences de l'installation présumée d'équipements d'écoute sur les bâtiments officiels par des agents russes. La détention des journalistes au cours de cette année a fait perdre pour le Niger sa place de 19 francs dans le classement de Reporters sans frontières de l'année 2024. Depuis le coup d'État de juillet 2023, l'environnement économique des médias s'est dégradé par le manque d'annonces publicitaires, de couverture médiatique payante, principale source de revenus pour les médias privés. Le comité des contractuels de la radio et télévision du Niger, RTN, a rendu publique une déclaration ce matin dans les locaux de la RTN. Objectif à remercier et encourager le directeur général de la RTN et le ministre en charge de la communication, des postes et de l'économie numérique pour les efforts consentis. Le résumé de la déclaration avec Souleymane Ousmane et Mamadou Djori.
La présente sortie médiatique des délégués des contractuels de la radio et télévision du Niger, RTN, n'est ni une sortie d'humeur, encore moins de contestation, mais plutôt pour rendre hommage, de félicité et de reconnaissance à l'endroit du CNSP, du ministre de la Communication et du directeur général de la RTN pour leurs efforts au profit des agents de la RTN en général et des contractuels en particulier. Les délégués de contractuels de la RTN, réunis autour du comité, rendent un hommage mérité au directeur général de la radio-télévision du Niger, RTN, qui, depuis sa nomination à la tête de cette institution, n'a cessé de s'investir pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de tout le personnel et des contractuels en particulier. Le comité des contractuels de la RTN saisit également cette opportunité pour saluer et remercier de façon très sincère la disponibilité, l'ouverture, la patience, l'écoute active, les conseils et la diplomatie dont a fait montre notre ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou. À l'endroit du CNSP, le comité des contractuels de la RTN salue la décision du CNSP pour l'autorisation du recrutement des contractuels de la dite boîte. Nous disons merci pour l'autorisation du recrutement à la RTN. Nous avons en effet dès le début eu le pressentiment que c'est avec le CNSP que les contractuels de la RTN auront gain de cause. Nous félicitons les autorités du CNSP et le président, son Excellence, le général de brigade Abdraman Chani, chef de l'État, pour la réussite éclatante et remarquable du premier sommet des chefs d'État de l'AES tenu à Niamey le samedi 6 juillet 2024. Le dit comité a par ailleurs apporté son soutien au CNSP dans sa noble mission de reconquête de la souveraineté du pays. En guise de reconnaissance, des témoignages de satisfaction ont été décernés au président du CNSP, chef de l'État, au ministre de la Communication et au directeur général de la RTN. Dernier aspect de ce journal avant la rubrique Actu sur le web. En cette saison hivernale, de grosses précipitations sont enregistrées et du coup, certaines artères et carrefours de la ville de Niamey sont impraticables. Les citoyens tirent la sonnette d'alarme pour une solution rapide à ce calvaire. Retrouvons Boubacar Amadou pour le constat. Après la pluie, le beau temps a-t-on coutume de dire. Mais dans certains quartiers et artères de la ville de Niamey, le constat est tout autre. Des routes submergées ou inondées par les eaux de pluie, des mares qui se créent, donnant refuge aux moustiques, ce qui du coup crée le désagrément aux populations riveraines. L'eau a complètement submergé les voies, rendant ainsi le passage difficile pour les usagers. Nous demandons aux autorités d'avoir un œil regardant à cette situation. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Hier, c'était la pluie. Actuellement, même il y a la pluie. Et puis nous, on a du mal parce que les clients qui veulent venir chez nous, quand ils vont venir ici, il n'y a pas là où garer leur véhicule. Il n'y a pas là où même traverser pour venir. Donc vraiment, c'est un problème. En tout cas, ici, sur les 100 mètres, l'eau nous a beaucoup causé des désagréments. Parfois, on arrive à peine à rentrer à la maison à cause des eaux. Pour ces dernières, ces désagréments sont engendrés en grande partie par le manque de caniveaux ou bouchées à certains niveaux, empêchant l'écoulement des eaux. C'est le fruit du mépris des responsables de la ville de Niamey. L'origine, il n'y a pas de caniveau. Même s'il y a des caniveaux sont bouchés. Donc du coup, il n'y a pas de caniveau. Normalement, moi je pense que c'est le travail de la mairie. Hein. Je ne vais pas dire que je connais leur travail, mais au moins de temps en temps, on peut venir voir les caniveaux. Là où il y a à réparer, on répare. Je pense que c'est mieux comme ça. Sinon, les caniveaux sont là et ils sont bouchés. Donc l'eau ne peut pas couler. Nous appelons les autorités à prendre des dispositions nécessaires pour atténuer notre souffrance. Une ville comme Niamey ne peut pas rester sans caniveau utile.
Quand il pleut, nous n'arrivons même pas à joindre nos lieux de travail à cause des eaux. Nous appelons à l'indulgence des autorités communales. À faire un tour dans la ville de Niamey, l'on constate aisément que toutes les démarches et initiatives entreprises par les autorités pour faire de la capitale du Niger une ville coquette n'ont pas donné effet escompté. En dehors des montagnes de déchets qui s'érigent un peu partout dans la capitale, à chaque saison pluvieuse, la population vit le calvaire avec les voies submergées ou les habitations inondées par les eaux.